Eh bien, bonjour, donc moi je suis Déborah Béneux, je suis juriste droit social à l'URIOPS depuis 9 ans maintenant. Et donc on est aujourd'hui ensemble sur sur ce webinaire qui est plutôt une réunion, vous verrez, parce on va vous solliciter de présentation du café DRH, et donc on a prévu 30 minutes pour ce faire. Donc moi, bonjour, je suis Lucie Appel, donc je suis juriste également en droit social à l'URIOPS Nouvelle-Aquitaine depuis le mois de novembre 2023, donc ça va faire bientôt un an. Je vais rappeler dans un premier temps un petit peu ce qu'on fait toutes les deux, étant donné qu'on est toutes les deux juristes à l'URIOPS. Donc tout, en tant que juriste, on vous conseille en droit du travail uniquement, du lundi au vendredi, par téléphone, par écrit. Donc je pense qu'on a déjà pu échanger avec certains d'entre vous. Pour rappeler un petit peu notre champ d'intervention un peu plus large, on fait également des formations en droit social. On vous accompagne au quotidien, notamment dans la compréhension, du droit du travail avec, des webinaires. On décrypte aussi, l'actualité, notamment en faisant de la veille. On vous propose notamment le flash info, qu'on vous envoie tous les jeudis, qui comprend à la fois une rubrique en droit du travail que nous rédigeons, mais également d'autres rubriques, qui relèvent, du champ, enfin plus large du secteur avec, des rubriques sur le handicap, les personnes âgées, le financement du secteur. Deborah, je te laisse la parole pour Ouais. présenter. Et du coup, aujourd'hui, on va lancer un nouveau service aux adhérents, donc qui est le café DRH. En fait, on avait envie avec Lucie de créer cet espace un peu de discussion, d'échange. C'était aussi pour vous identifier davantage parce qu'on vous a souvent au téléphone ou par mail. Mais là, l'idée, ce serait aussi de se voir dans un autre contexte et aussi pouvoir surtout renforcer le lien de proximité qu'on a avec vous. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a créé ça. Et puis, on voulait aussi être un petit peu plus consciente de vos enjeux RH sur le terrain, encore une fois, en dehors des problématiques que vous pouvez rencontrer et pour lesquelles vous nous sollicitez. On va avoir ensemble là un petit tour du programme de ce webinaire. Tac. Alors, on est 30 minutes ensemble. On va rapidement vous présenter ce qu'on a imaginé comme concept pour le café DRH, hein, on va pas retenir le nom club RH comme on peut l'avoir entendu dans d'autres sphères, notamment du secteur. Nous, on a voulu retenir le terme café DRH. On vous a fait un petit logo qui s'y rapproche. On vous présentera ensuite pour qui ce café il est destiné. Quand est-ce qu'on l'envisage, dans quelle modalité, donc comment, et ensuite on traitera et après, qu'est-ce qu'on fait? Et ensuite, enfin, on terminera par un petit temps de questions-réponses, voilà, pour entendre aussi vos avis sur le sujet. Alors, nous, avec Lucie, le café DRH, on l'a pensé au regard de différents objectifs. Pour nous, ce café il doit nous permettre de réfléchir ensemble à vos enjeux RH. Ça peut être sur différents sujets, notamment là, en ce moment, plutôt sur la mise en œuvre du Ségur, par exemple. C'est aussi décrypter des sujets d'actualité. Ça peut être par exemple aussi sur la réforme de l'acquisition des congés payés, mais on peut réfléchir à des sujets RH qui ne sont pas forcément en lien avec des actualités législatives ou réglementaires. Ça peut être plutôt des sujets d'actualité que vous rencontrez globalement, toutes les structures qu'elles rencontrent en ce moment, mais pas forcément en lien avec une réforme. Par exemple, on a été sollicité pas mal de fois sur comment rendre le CDI attractif dans un souci où les candidats préfèrent actuellement des CDD. L'idée aussi pour nous de ce café, c'est de faire émerger des besoins pour que nous, derrière, on puisse y répondre dans le cadre de formation ou de fiches de Lucie, comme Lucie vous a présenté tout à l'heure. J'ai oublié d'en parler notamment dans ce qu'on fait. On décrypte le droit du travail et on essaye aussi de le décrypter pardon, de manière imagée. Si vous ne les connaissez pas, nous avons créé les fiches de Lucie. Donc, Lucie, c'est moi. Donc c'est moi qui les fais. Et c'est des fiches qui reprennent un petit sujet en droit social qui n'est pas forcément d'actualité. J'en ai fait, par exemple, sur le CDD multi-remplacement ou sur les cas de recours au CDD. J'en ai fait une dernièrement sur la contre-visite médicale patronale parce qu'il y a eu un décret qui est récemment sorti qui a encadré
les modalités d'une contre-visite médicale patronale. C'est des petites fiches succinctes en 2-3 pages max où j'essaye de mettre beaucoup de couleurs, de visuels, de petits logos, voilà, pour que vous ayez, vous, de manière synthétique et assez lisible, un sujet juridique, en tout cas, en droit social. Ouais, Voilà. ça répond aux premières questions sur les thématiques à chaque fois qu'on reçoit. Ça répond globalement aux grandes questions. Donc ensuite, les objectifs pour poursuivre de notre café, c'est de s'entraider, donc d'échanger ensemble et que vous puissiez les uns les autres, les unes les autres, vous apporter des solutions. D'échanger aussi autour de nos pratiques. L'idée de ces cafés, c'est vraiment que les participants, les participantes soient proactifs. En fait, on veut on veut pas que ce soit de l'information descendante, on veut pas que ce soit des cafés de décryptage juridique. L'idée, c'est vraiment d'apporter des solutions à des problématiques ou à des projets que vous rencontrez sur le terrain. L'idée, c'est aussi de développer éventuellement des projets RH. Ça peut être développer des modèles. Par exemple, si on reprend la question du CDI, ça pourrait être développer des offres d'emploi, un modèle type d'offre d'emploi qui rend attractif le poste. Et le plus important, bien sûr, bah, c'est de passer surtout un bon moment ensemble. Donc, on va voir maintenant à qui s'adresse ce café. Alors, ce café, on veut le destiner uniquement aux professionnels RH que vous êtes, donc les DRH, directeurs des ressources humaines, aussi RRH, assistants, assistantes RH, mais pas que, aussi toutes les personnes qui font fonction RH dans les structures. Donc, ça peut être un DAF ou une DAF, ça peut être aussi un directeur d'établissement qui assure en tout cas des missions RH et qui est confronté à certaines problématiques RH. Ce n'est pas forcément un café qui sera limité aux professionnels du siège, donc on peut aussi l'étendre aux professionnels qui sont en établissement. En tout cas, c'est réservé pour le moment uniquement aux adhérents, à nos adhérents en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, parce qu'on veut aussi nous garder une certaine proximité avec vous. On verra peut-être dans un second temps si on l'étend à d'autres professionnels non adhérents, ou en tout cas d'autres URIOPS. Mais en tout cas, pour le moment, nous, ce qu'on souhaite, c'est garder un lien de proximité avec vous et puis vous rencontrer. On a noté dans le support pour des professionnels à engager, actifs et soucieux de leur pratique professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on veut que vous soyez, comme Déborah l'a dit, proactifs dans ce café. On ne veut pas que ce soit que de l'information descendante de notre part. Ça pourrait, si on est là pour décrypter un sujet d'actualité qui nécessite un décryptage, je pense par exemple à la réforme de l'acquisition des congés payés sur la maladie, ça aurait pu être en tout cas un sujet de café DRH, étant donné que ça a des impacts pour les professionnels RH sur le décompte des congés payés, etc. Mais le but, c'est aussi que vous soyez proactifs dans les sujets qu'on va amener demain lors des cafés DRH. Donc, vous soyez actifs, proactifs dans le fait de donner, voilà, de donner, vous, vos retours pratiques de terrain et dire, moi, j'ai envie de traiter de ce sujet-là. Notre association est confrontée à une pénurie de recrutement parce que on est en Creuse, on a des problématiques de logement, par exemple, pour loger des nouveaux candidats, des nouveaux salariés, on veut échanger là-dessus. Donc, c'est en ça qu'on veut que vous soyez proactifs sur ces cafés-là. L'idée, ce serait aussi de vous faire intervenir, vous, pour animer demain éventuellement un café, si vous, vous êtes expert d'un sujet. Nous, on est juriste en droit social, on n'est pas experte RH pour autant. Vous, vous pouvez l'être potentiellement beaucoup plus que nous. Donc, c'est en ça qu'on a mis dans le support pour des professionnels engagés, actifs et soucieux de leur pratique professionnelle. Est-ce que déjà, jusqu'alors, vous avez des questions sur les personnes qu'on vise pour ce café, ces cafés? Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Ouais. Est-ce que si je fais ça, ça va les afficher Ouais, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a? Où Là, peut-on les fiches trouver les de anciennes Lucie. fiches de Lucie? On vous montrera tout à l'heure, quand on vous montrera la plateforme. Ouais, très clair. Donc, au niveau des publics, ça vous va? L'idée de réserver aux adhérents, l'idée de réserver au profil RH et faisant fonction
pour vous, il n'y a pas de difficulté. Encore une fois, parfait. Ok, super. Vous pouvez nous donner notre avis. C'est vraiment un projet. On l'a vu comme ça, mais l'idée, c'est enfin, qu'on le fasse en fonction de vos besoins. Ouais. Pour nous, c'est Moi, un j'ai une process, question, pardon. Oui, allez-y. Oui, donc je me présente Chloé De Cocker, je suis DRH de l'IRSA. Je suis accompagnée de Madame David, qui est coordinatrice au service RH. La question, c'est de savoir est-ce que il est nécessaire qu'il y ait tout le temps la même personne ou est-ce qu'on peut, en fonction des thématiques, soit être présente l'une, soit être présente l'autre, soit convier, comme vous le disiez, un relais RH de nos établissements ou un directeur d'établissement. Est-ce que, voilà. Potentiellement, ça peut être variable sur nos participations en fonction des thématiques. Bien sûr, il n'y a pas de règle en fait. Enfin, si un sujet qui intéresse plus une personne que l'autre au sein de vos services RH, il n'y a pas de souci, ça peut être des personnes différentes. De toute façon, vous le verrez après, on a une partie sur les modalités. Il y aura quand même une inscription à chaque fois pour voir qui participe. Donc, ça peut être une personne différente à chaque fois. Il n'y aura pas forcément d'engagement à participer à l'intégralité des cafés. Ok, Ça merci. répond à votre question. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. On poursuit. Ouais. Sur la temporalité, nous, on avait pensé à faire un café une fois par trimestre. Donc, on aurait octobre, février et juin. Le prochain serait donc en octobre. Au niveau du jour de la semaine, on s'était dit mercredi et de préférence le matin. Est-ce que ça vous irait ou est-ce que vous préférez un autre jour ou un autre horaire ou même une autre temporalité? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a réagi dans le chat. Ok. Ok. Le mercredi, ça vous va? Un autre jour si possible. Ok. Donc, Amandine, alors pas le mercredi. Possible le jeudi. Voilà, on va récolter de toute manière après tous les retours chat et à l'oral. Et puis, on verra. Après, on peut même faire varier un jour un mercredi, un jour un jeudi sur une thématique. On n'est pas obligé de rester sur toujours le même jour. Donc, tu notes mercredi, jeudi. On est en phase de test, hein, de toute manière, on lance un nouveau service, donc il va être à la carte selon vos besoins et on peut tout à fait tester des choses pendant 6 mois, un an, et puis l'année prochaine, se dire on modifie cette pratique-là. Alors, jeudi, c'est une excellente idée, mercredi ou jeudi. Ok. J'ai l'impression que le jeudi revient le plus. On pourrait faire une fois sur deux. Ouais, on va voir, on va récolter Ouais. vos besoins parce que là, on récolte les vôtres qui êtes présents lors de ce webinaire. On fait un replay aussi pour les personnes qui étaient aussi intéressées par le café DRH mais qui ne sont pas connectées. On va aussi recueillir leur avis. Donc, ok. Bon, on a les deux, mercredi ou jeudi. Et au niveau de une fois par trimestre, ça vous va? Vous trouvez que c'est OK? N'hésitez pas à prendre la parole, hein. Attends, je suis allée trop loin. OK. Pour en commençant, c'est très bien. OK, ça marche. Bon, ben super, on va garder ça et puis on va voir au mercredi, jeudi, ou l'un ou l'autre. Ok. Je t'enlève ça. Alors, s'agissant des modalités d'organisation, on s'est dit qu'on allait faire le café DRH en format hybride. Pourquoi? D'une part, pour garder donc, un aspect présentiel pour que on se rencontre, que vous vous rencontriez, et que voilà, on crée des liens et que vous aussi créiez des liens entre vous. Mais également garder un format hybride avec aussi le café suivi via Zoom pour les personnes qui sont potentiellement loin, parce que la région Nouvelle-Aquitaine est grande. Et donc, pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer. On propose le premier café DRH chez nous, à l'Uriops, donc à Bordeaux, dans les locaux qui sont sur les boulevards. Mais vous pourrez aussi, vous, demain, être accueillant d'un café RH si vous avez des salles faites pour. Ça, ce serait avec grand plaisir aussi que chacun se déplace dans les établissements de chacun.
On a mis donc participation gratuite sur inscription. Alors oui, c'est gratuit, hein, ça va faire partie, c'est un service qu'on vous propose en plus qui va faire partie de la cotisation. Il n'y aura pas de modification là-dessus. En revanche, sur inscription, parce qu'on va limiter les cafés à 12 participants, pour pas qu'on soit trop nombreux, pardon, et puis qu'on puisse quand même avoir des échanges enrichissants sans qu'il y ait trop de personnes. Et pour nous aussi, pour nous éviter de gérer de manière un peu difficile à la fois du Zoom plus du présentiel avec trop de connexions, par exemple, de personnes sur Zoom s'il y a 50 personnes au café. Donc, on a voulu limiter les inscriptions à 12. Déborah, je te laisse prendre la suite. À savoir aussi, je complète au niveau du nombre de participants. Si on remarque qu'un café, on reçoit, je sais pas, 20, 25 inscriptions, rien ne nous empêche de proposer deux dates, enfin une deuxième date pour pas frustrer des participants. Ça, c'est aussi envisageable. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. L'idée, c'est vraiment de permettre à tous ceux qui veulent participer d'y participer, mais on limite volontairement pour que les échanges soient constructifs et que, comme l'a dit Lucie, l'animation soit facile. Sur les thématiques, l'idée, c'est que les thématiques, elles soient définies en amont, soit dans le cadre d'un sondage ou qu'on fera pendant le café, directement à la fin du café, ou via la plateforme que je vais vous montrer en suivant. Donc, comme l'a dit Lucie, nous, on n'est pas experte en RH, mais on connaît du fait de notre fonction les actualités quand même et les règles en droit social. Donc, si nous, on a une expertise particulière sur un sujet, on fera l'animation, mais vous pourrez aussi, si vous avez une expertise sur un sujet, animer un café. Et on pourra aussi, surtout, par exemple, si on parle de la santé au travail, faire intervenir un psychologue du travail, ça peut être totalement envisageable de faire intervenir des personnes extérieures. Ouais. En dehors des cafés, donc à la fois pour recueillir les idées thématiques et pour récupérer les outils qu'on se partagera ou qu'on créera entre nous à l'occasion des cafés, il faudra se créer un profil sur la plateforme Ensemble de l'URIOPS Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble et comment c'est fait. Et c'est sur cette plateforme que vous retrouverez toutes les infos, les outils. Il y aura aussi des infos qui seront communiquées par mail, notamment sur l'heure et le jour et la thématique du café suivant. Mais sinon, l'idée, c'est quand même que tout le monde se retrouve sur cette plateforme parce que, comme vous allez le voir, je vais vous le montrer. Le but de cette plateforme, c'est aussi de créer un groupe d'échange parce que c'est un peu comme un réseau social. On peut discuter, échanger des documents, mais aussi juste discuter entre nous dans le cadre d'un groupe fermé, qui est le groupe, du coup, au Club DRH. Je vais vous le montrer de suite. Café DRH. Café DRH. Alors là, c'est bon, vous voyez mon écran? Oui. Ouais? Ok, super. Donc, vous êtes sur Ensemble. Pour vous créer un compte, vous cliquez sur Demander à rejoindre. Et là, ça vous ouvre le formulaire pour vous créer un profil. Vous faites envoyer la demande. Ensuite, nous, on reçoit un mail et on vous fait ensuite une réponse. Et là encore, comme disait Lucie, pensez à bien vérifier vos spams. Donc ensuite, vous vous connectez, vous mettez votre identifiant et votre mot de passe. Tac. Et là, vous tombez sur la plateforme directement. Donc, il y a un fil d'actualité, les groupes d'échange et un annuaire. Et là, ça vous dit quand vous avez des notifications. Donc, dans les groupes d'échange, vous avez plein de groupes d'échange différents. Donc, sécurité patrimoine, le club com, café DRH. Vous avez aussi le club du prendre soin, qui est un autre service qu'on propose à l'URIOPS. Voilà, vous avez plein de groupes différents d'échange entre pairs. Donc, café DRH, il faudra faire une demande pour être membre du groupe Café DRH. Moi, je recevrai une notification et ensuite, je vous accepterai pour que vous puissiez avoir accès à ce groupe-là. Et donc, vous voyez, on a déjà des personnes qui sont inscrites dessus. Et donc, on peut partager du contenu ici en s'envoyant des messages. On peut partager des images ou des documents. Moi, je peux commenter
le fait que Catherine ait rejoint le groupe. Je peux aussi mettre une étoile voilà, pour mettre en favori. C'est un peu comme un like. Et voilà, c'est là-dessus du coup qu'on partagera nos outils, nos échanges, des idées de thématiques. Hop, je vais arrêter le partage. Je vais revenir là, je vais vous reprendre. Vous aurez à la fois par mail la date du prochain café DRH avec l'ordre du jour qu'on aura décidé ensemble. Mais en plus, on va doubler cette information-là via la plateforme qui servira donc à la fois à vous présenter les prochains cafés avec les thématiques, mais en plus donc à partager entre vous des pratiques, se partager des outils entre nous si derrière un café DRH, on crée des modèles, on crée des outils qu'on va se mettre à disposition tous ensemble. On pourra donc les mettre sur la plateforme. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ou des remarques, des commentaires? Alors, le chat, je pense que le chat, c'est aussi de dire qu'on ne voyait pas notre Affichage, ah écran. oui. Alors, Ok. ah oui, Mathilda, qui travaille avec nous sur la communication, se propose aussi de vous présenter un peu plus la plateforme parce qu'il n'y a pas que ce groupe Café DRH dedans, il y a aussi d'autres groupes comme vous avez pu le voir. Donc, vous pouvez lui envoyer un mail. À contact, alors attends, on va donner l'adresse. Parce que je crois qu'elle a envoyé ouais. le mail. contact@mathildavernet.fr. Ouais, vous avez le mail dans les commentaires. Le nombre d'adhérents est-il limité? Alors, le nombre de participants, oui, on s'est dit 12. Romuald, si c'est bon, pareil, si pour vous, vous trouvez que c'est trop peu, n'hésitez pas à nous le dire. 12 par café DRH. Oui. Après, sur la plateforme, autant de professionnels RH que nous avons dans nos adhérents. Oui, et Si tout le vous êtes monde 200. recevra les infos, même les outils qui seront faits à l'occasion d'un café seront mis à disposition sur le groupe Club RH de la plateforme auquel, voilà, si vous êtes membre du groupe, vous recevrez les outils même si vous n'avez pas participé au café en question. Voilà, ok. Bon, ben, je pense qu'il n'y a pas de réaction autre. N'hésitez pas encore une fois à prendre la parole. On va On peut remettre poursuivre. le support. Hop. Ça, parce qu'on a une question. Donc, on en était à slide comment. Hop, je remets la présentation. Et, et donc là, et ça. Ah oui, et aussi, j'ai oublié de dire, volontairement, il n'y aura pas de replay sur les cafés des RH. On s'est dit que c'était pas pertinent et puis comme ça, il n'y avait pas de difficulté pour échanger sur des thématiques particulières. Voilà, il n'y aura pas de diffusion replay. Alors, quand est-ce qu'on commence? On vous propose comme première date celle de la semaine du 21 au 25 octobre. Donc, soit le mercredi, soit le jeudi, on va voir, de 10h à 12h. Donc, soit le mercredi 23, je crois, ou le jeudi 24 octobre. S'agissant de la thématique, on vous invite en commentaire à déjà nous faire part de thématiques que vous souhaiteriez aborder lors de ce premier café DRH. En sachant qu'on demandera aussi aux personnes qui ne font pas partie, qui ne sont pas connectées à ce webinaire de nous donner aussi leurs idées. Où ça, pour ce premier café dans nos locaux, je l'ai dit tout à l'heure, on vous invite donc à boire un petit café en bas dans notre immeuble qui se situe boulevard du Président Wilson à Bordeaux et puis également sur Zoom. Et donc, on vous adressera par mail et via la plateforme un ordre du jour avec un bulletin d'inscription. Pour rappel, c'est gratuit. Donc, je prends la suite. Ouais, je vois juste qu'il y a 3. Ouais. Sur les thématiques, ok. Il s'agit des vacances scolaires. Ok, donc ce sera pas plutôt après alors. Ouais, plutôt après. Ouais, après, bah oui. Après les vacances scolaires.
Après ou avant, Ouais. avant, il faut qu'on regarde. Et Après, c'est novembre. Ouais, au pire, oui, ce parce sera en qu'après, c'est novembre. novembre. Ok, ouais. Ok, on va regarder ça. Oui, non, ben non, pas pendant les vacances scolaires. Tant qu'à faire, c'est mieux. Sur les thématiques, du coup, vous pouvez directement nous proposer dès maintenant des thématiques en commentaire. Pensez à bien mettre à répondre à tous, enfin à tout le groupe de la réunion. Comme ça, tout le monde peut voir vos propositions. Et puis surtout, on peut réagir en mettant soit un petit pouce ou un cœur s'il y a une thématique qui vous intéresse également. Vous pouvez, pause des congés, je vois, vous pouvez mettre un cœur. Ok, pause des congés. Moi, je vais proposer des trucs parce qu'on a pas mal de questions sur ça. Stage, ok, et N'hésitez pas à prendre la parole. On a terminé hein, la présentation. Donc, si vous avez des questions sur la globalité de ce qu'on a dit cet après-midi, n'hésitez pas. ah oui, les fiches de filles, on va vous montrer après. Oui. Oui, nous, on serait très intéressés pour tout ce qui tourne autour des congés payés, parce que c'est une D'accord. grosse problématique au sein de notre établissement. Ok. Ok, une problème. D'accord. Sur la prise des congés, la pause des congés, le Voilà, le décompte, compte, la prise, l'acquisition. l'acquisition, non. Ok. Ça, l'acquisition, ça va. Juste que on a ben oui, des équipes qui sont en cycle, et donc la pause et le décompte, très problématique. Un jour ouvrable reste compliqué. Ok. Bon, c'est un sujet déjà qui est revenu plusieurs fois en 5 minutes. Donc, C'est on va- récurrent. on se met ça de côté. D'accord. Congé trimestriel. En sachant qu'on peut, en fonction de la thématique, on va se prendre un créneau de 2 heures à chaque fois pour les cafés. Donc, on peut aussi couper le créneau en deux et traiter de deux thématiques. Très bien. Voilà. Farida, elle veut l'acquisition des congés payés en maladie. Oui, la loi d'ADU, oui, pas simple à Ouais. mettre, pas simple à calculer. Après, si vraiment l'idée c'est de maîtriser et de savoir appliquer des nouvelles règles, on fait des formations. Sur la loi d'ADU, il y a une formation de 7 heures qui est animée par Lucie sur ça. L'idée des cafés RH, c'est vraiment de réfléchir ensemble à des projets qui sont pas forcément en lien avec une réforme. Voilà. Sur l'acquisition des CP en maladie, on a une formation. C'est pas Alors, en 2 heures, c'est ouais. plus pour voir un peu comment fonctionne comment ça fonctionne dans les autres établissements. Ok, Ouais, ouais. échanger ensemble sur les pratiques. Voilà, c'est plus ça. Carrément, C'est ça pas marche. la mise en pratique de la loi en elle-même. Mais s'enrichir des pratiques Voilà. d'autres établissements et que Ok. ensemble, du coup, ça nous permet de co-construire une nouvelle réponse pour les salariés. Ok, Bah, c'est très bien. Et puis, c'est tout l'intérêt du café. on va montrer tes fiches. Ouais. Je vais arrêter et relancer ici. On est sur la plateforme directe. Ouais. Alors, pour les fiches, attends, ça me gêne. Quand vous êtes connecté sur la plateforme ensemble, il faut que vous alliez dans le groupe d'échange qui s'appelle cadre et chef de service DAF DRH. Donc, il faut demander à intégrer le groupe. Si vous n'en faites pas encore partie, étant donné votre fonction liée au RH, on l'acceptera. Et quand vous allez à l'intérieur de ce groupe, vous avez déjà quelques informations, notamment mises par Florence, hein, qui peuvent vous intéresser sur les documents de rentrée sociale du secteur, etc. Et ici, vous allez retrouver l'intégralité de mes fiches, les fiches de Lucie. Donc là, je vous parlais tout à l'heure de la dernière que j'ai faite sur la contre-visite médicale patronale. Voilà, vous avez un petit visuel de ce que c'est. Moi, j'essaye de mettre des petits dessins
Je m'amuse, voilà, ça s'appelle du legal design maintenant, c'est le futur du juriste. Après, voilà, il faut que vous descendiez un petit peu pour toutes les retrouver. Jusqu'alors, il y en a 11 de mémoire ou 10 qui sont sortis. Il y en aura d'autres jusqu'à la fin de l'année. Donc, je vous invite à descendre Sinon, à chaque fois on en peut les affichant remettre tous davantage. sur le groupe Café DRH. Ouais, ou si je peux les mettre toutes sur le On groupe peut les Café mettre dans DRH. Café On va DRH, faire comme ça. ça, vous les retrouverez direct Ce dans sera plus Café simple. DRH. On va On va faire, faire ça. Et donc, vous pouvez les télécharger indirectement via la plateforme en cliquant ici. les imprimer, Et les en imprimer. faire des posters. Voilà. Où êtes-vous? On peut arrêter le partage. Ouais. Alors, on a des commentaires. Change de pratique sur les congés payés. Ok, c'est possible d'utiliser le moteur de recherche. Ah oui, Mathilda Ah indique que sur la plateforme, vous pouvez, via le moteur de recherche, taper fiche de Lucie, par exemple, ou on essaye de mettre aussi des hashtags, fiche de Lucie, droit social. Donc, vous pouvez aussi retrouver des infos via ces mots-clés. Voilà, il est 14h07. Je crois pas qu'on n'avait pas de points, je vérifie. Non, c'était question-réponse. Voilà. On vous enverra le support qu'on vient de vous projeter. On attend donc avec impatience vos sujets, si vous en trouvez d'autres pour un futur café DRH. Et puis, on va récolter vos retours et ceux de vos homonymes qui ne sont pas présents aujourd'hui sur les dates pour fixer le premier café DRH et sur là où les thématiques qu'on Ouais. abordera. Bon, Voilà. ce sera, je pense, après les vacances de la Toussaint. Ce sera sûrement après les vacances de la Toussaint. Et peut-être du coup sur les échanges de pratiques en matière de congés payés. Affaire à suivre, du coup. À bientôt. Bonne fin de journée à toutes et tous. Et puis merci Merci. par avance pour vos retours. Et à bientôt.